Retrouvez Carm et Monsieur Dodo dans DKP Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DKP, le premier de l'année 2021. Je suis toujours en compagnie de Carm. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et l'occasion pour nous de vous souhaiter encore une excellente année 2021, n'est-ce pas ? Tout à fait, on ne s'était pas encore revu depuis la fin de cette année 2000, je ne finirai pas. Exactement, et vous nous avez beaucoup manqué. Tout à fait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter des sorties de 2021 et plus exactement des sorties que l'on attend, évidemment. Oui, parce qu'on ne va pas pouvoir faire le tour de toutes les sorties en 2021. On va clairement pas pouvoir faire travail. Et surtout, on ne sait pas vraiment ce qui va vraiment du coup sortir en 2021. On préfère être clair. Vu l'année écoulée, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on espère que les petites choses suivantes vont se pointer en 2021 et qu'on pourra en profiter. Donc on va commencer sortie cinéma pour ma part avec The Kingsman. En français, The Kingsman Première Mission, qui est prévu le 10 mars. Donc c'est une préquelle aux deux films Kingsman qui sont sortis. J'ai vu le premier, mais j'ai pas vu le deuxième. Eh bien, moi j'ai vu les deux. Les deux sont tout à fait sympathiques, à peu près dans le même registre. Je suis désolé, je vais pas arrêter de faire tout le temps. Les deux sont dans le même registre et la bande-annonce de ce préquel a l'air d'être à peu près dans la même veine. C'est toujours le même réalisateur, Matthew Vaughn. Ah, c'est toujours dans le même réal. Et c'est toujours effectivement dans la même veine. Ça va nous expliquer donc les origines de l'agence. Ah, du coup, ça expliquerait le nom du film. D'accord. Exactement. C'est bien pensé quand même comme chose. C'est bien pensé, c'est bien fichu. C'est bien fichu. Faudra penser à refaire ça pour d'autres films. Ouais. Comme, je sais pas, X-Men Origins. Par exemple. Par exemple. Tout à fait. Pardon, j'étais un peu condescendant. Non. Ou Logan, le film qui explique d'où viennent les voitures à bas coût. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme film ? On a un film qui sort le 18 mars. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, alors c'est déjà techniquement c'est un film qui est déjà sorti il y a quelques années, mais qui ressort pour une raison très particulière. Et ce film, en fait, il s'agit du Justice League, The Director's Cut, Zack Snyder Justice League même. Tout à fait. C'est un nom particulièrement compliqué. Du coup, on a eu une news assez récemment. Il devrait du coup sortir le 18 mars sur HBO Max. HBO Max, c'est le service de VOD, de vidéo en ligne. De la Warner/HBO, ouais. Donc, HBO, c'est Game of Thrones, Westworld, entre autres. Tout un tas de séries vachement bien. Tout à fait. Et récemment, HBO Max a vu la sortie de Wonder Woman 2. Wonder Woman 1985. 84. Excellente année. Excellente année. L'année où le monde a failli s'écrouler. C'est ça. Tu n'as pas vu ce film ? Alors, je n'ai pas encore vu. J'ai vu. Alors, c'est marrant parce que je n'ai vu aucun des deux dont on parle. Je n'ai pas vu Justice League. Toujours pas. D'accord. La version commercialisée, évidemment. Je n'ai toujours pas vu. J'avais vu Batman v Superman, mais je n'ai pas vu Justice League. Du coup, ça pourrait être intéressant de voir le Director's Cut et voir ensuite cette sortie bâclée de Justice League version théâtrale. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Et je n'ai pas vu Wonder Woman 84. J'ai vu un tout petit peu au début. J'ai regardé le début et j'en ai pas un bon a priori, donc j'attends de voir la suite. Voilà. Si tu avais aimé le premier, je pense que tu seras déçu. J'ai aimé le premier. Oui, j'ai aimé le premier aussi. Je m'attendais à quelque chose d'au moins aussi cohérent / bien. Malheureusement, j'ai été un peu déçu. La scène d'intro est pas trop dégueulasse, parce que j'ai vu la scène d'intro quand elle est petite. Oui. Alors ça, c'est peut-être l'une des scènes d'intro. Non, c'est pas spoiler.
Non, c'est pas spoiler. Hein, C'est vraiment au début du film, donc normalement on vous spoil pas quoi. Ouais, puis plein de gens l'ont déjà vu alors qu'il n'est pas sorti, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est pas encore sorti techniquement. Pas encore sorti techniquement. Mais ouais, non, j'ai vu Merci à NordVPN de sponsoriser. Exactement. Donc, ouais, la scène d'intro est sympathique, la scène qui vient juste après est vachement moins sympathique. Enfin, elle est moins bien foutue. Enfin, c'est pas bof. C'est moins bien foutu et puis même. Bon, on va passer là-dessus rapidement. On va passer. Mais au niveau de l'histoire, c'est pas non plus très cohérent. Ça, oui, non, ça a pas l'air foufou. Ensuite, alors qui était prévu au mois de mars, mais qui ne sortira toujours pas au mois de mars, le prochain James Bond, No Time to Die. Oui. En français, Oui. Mourir peut attendre. Tout à fait. Qui devait donc sortir en été 2020, je crois, c'est ça? Juillet? Il me semble qu'il devait sortir le 31 mars à la base. Carrément, je me suis complètement mais qui a été déplacé au 8 octobre. Et alors, il devait sortir le 31 mars 2021. 2021, cette année. Mais il devait déjà sortir à l'été 2020, l'année dernière. Tout à fait. Voilà. Donc ça fait plus d'un an de report. Plus d'un an de report. Il me semble qu'en plus, la production du film a été un peu chaotique. Et là, la dernière news concernant le film, c'est qu'il du coup, il retourne des scènes, mais des scènes avec les produits, les placements de produits. Ils retournent les placements de produits qui étaient intégrés au film parce que visiblement, maintenant, ils sont obsolètes. Très bien. Voilà, dans les 3 autres films avec Daniel Craig, il y avait eu des partenariats avec Sony, notamment, pour des téléphones, Xperia, machin. Et effectivement, vu que le film devait sortir en 2020, en plein été, malheureusement, les téléphones de cette époque-là sont un peu passés. D'accord, ok. Donc le film sert de vitrine publicitaire et autant faire de la publicité pour les produits de 2021. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que pendant un moment, on avait eu... Tout à fait. C'est pour ça que pendant un moment, on avait eu James Bond qui vendait de la bière Heineken. Excellent. Voilà. C'est le monde dans lequel nous vivons, évidemment. Donc voilà, on l'attend encore. Voilà. On espère que ce ne sera pas encore reporté une fois de plus, mais bon, voilà. C'est loin. Mais mourir peut attendre, donc après tout... Le film aussi. Voilà. Ensuite, mois d'avril avec 2 films de choix, vraiment 2 films de qualité. En avril, on vous laisse le choix. Voici le menu. Voilà, tout à fait. 2 films qu'il ne faudra surtout pas louper, qui sortent le même jour, normalement. Ah oui. Voilà, si tout va bien, ils sortent le même jour. Et ils devraient être d'une qualité à peu près équivalente, on n'en doute pas. Donc le premier est un film français. Qui est attendu par beaucoup de gens, je pense. C'est OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos, et qui est donc prévu pour le 14 avril. Et donc qui est la suite, évidemment, des 2 opus précédents. Tout à fait, on a eu, il y a 2-3 semaines, une bonne annonce qui, bon, certes, avait l'air de rassurer pas mal de monde, mais qui avait l'air aussi d'en inquiéter plus d'un sur l'humour de cet opus. Donc ouais, moi j'irai quand même le voir, juste pour revoir notre cher... La bière vanille sur de la pâte. Exactement. J'allais dire Noël Flantier, mais non, ça c'est un nom de couverture. Évidemment. Ne trahissons pas sa couverture. Pardon. Donc oui, j'irai quand même le voir, même si c'est Nicolas Bedos à l'original. Voilà, oui, il y a 2-3 interrogations sur le potentiel comique du film, sachant que Michel Hazanavicius n'est pas du tout dans le projet, puisqu'il a refusé le projet, parce que le scénario ne lui plaisait pas. Donc voilà, c'est un peu inquiétant. Voilà. Si on aime l'humour de Nicolas Bedos, il n'y a pas de souci à se faire, je pense qu'on retrouvera ça dedans. Si on est un peu plus réfractaire à son humour, ça risque de faire bizarre par rapport aux 2 précédents films. Effectivement. Dans le sens où on s'était habitué à Zanevicius, parce que c'est lui qui avait enfin pas tout seul, mais il avait écrit le scénar, qui avait tourné les bagues à sa façon. Tout à fait. J'ai un peu, voilà, je suis pas forcément très fan de Nicolas Bedos. Donc
On verra Voilà. bien. Voilà. Et sinon, du coup, tu disais le même jour. Le même jour, Un film que je pense encore plus de monde attend, hein, sans doute des millions à travers la planète. Le film Mortal Kombat. Mortal Kombat. Je crie pas trop fort parce que j'ai les voisins quand même. Évidemment. Dont on garde un souvenir bien ému à l'époque de Christophe Lambert en Raiden, n'est-ce pas, le dieu de la Tout à combat. fait. Qui a été remplacé par le papa de Dexter dans le deuxième opus. Que tout le monde se souvient, évidemment. Évidemment, personne n'a oublié ces films légendaires Mortal Kombat. Et donc là, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas si c'est un remake, si c'est une autre histoire avec à peu près les mêmes personnages. On ne sait pas trop. Et on connaît le réalisateur. Enfin, on connaît le nom du réalisateur, le fameux Simon McQuoid. Voilà. Et, qui parlera à beaucoup de monde. Filmer les vacances de sa famille. La version 2016 était top. Voilà, et oui, les vacances à la boule, les fameuses. Donc, si des gens connaissent le travail de Simon McQuoid, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous faire part de ce qu'il a fait, parce que nous, vraiment, on ne connaît pas. Inconnu au bataillon. On sait pas ce qu'il fait, et ce serait quand même dommage de mettre un réalisateur relativement incompétent sur une licence aussi porteuse que Mortal Kombat, qui a fait des millions et des millions de dollars à travers la planète. Après, je pense que c'est quand même ça va être un film bas budget, on va pas se cacher. Il est possible que ce soit un peu cheap, effectivement. Voilà. On a eu quelques images, d'ailleurs, en avant-première, il y a quelques semaines. Bon, ça avait l'air d'être pas trop dégueulasse non plus, mais à voir. Voilà, on a connu mieux, quoi. C'est bon, pour un film qui est censé sortir le 14 avril, il n'y a pas de bande-annonce. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas vraiment de casting non plus, d'ailleurs. J'ai pas l'impression, non. Il y a Inconnu au bataillon non plus. Bon, voilà, Inconnu au bataillon. Donc évidemment, si ce film est reporté à 2022, ce ne sera pas une tragédie. Non, c'est sûr. Ensuite... En parlant d'un film qui a été repoussé plusieurs fois, en tout cas repoussé pendant un bon moment, un film MCU. Oui, tout à fait. Marvel Cinematic Universe, évidemment, pour ceux Oui, tout à fait. Pardon, je m'arrêtais là. Moi, j'étais sur j'ai essayé de trouver un truc totalement débile pour MCU, mais ce sera dans les bonus de l'épisode. N'hésitez pas à commander le DVD collector de DKP pour voir les commentaires. La version améliorée. Du coup, il s'agit du film Black Widow, pardon, c'est à moi de le dire. Évidemment, j'ai reçu le script au dernier moment, je suis désolé, donc j'ai pas tout lu. Donc le film Black Widow, qui nous parle donc de Black Widow. Voilà, et alors, voilà pour ce film. Bon, il devait sortir déjà, il me semble, en juin 2020. Tout à fait. Comme on sait c'est très compliqué l'année 2020 pour l'industrie hollywoodienne. Difficile. Effectivement. Du coup, évidemment décalé. Tout à fait. Et que va nous raconter le film Black Widow ? Les origines de Black Widow ? Alors, il me semble pas que ça soit ça, mais ça va être une mission. Bon, j'en sais rien en fait. Même s'il y a eu plusieurs bandes annonces qui nous montrent un peu ce qui va se passer, le méchant Taskmaster que j'avais très envie de voir dans un film. On n'a pas vraiment de temporalité encore. D'accord. Alors, logiquement, ça devrait se passer avant qu'elle ne meure. Enfin, avant qu'elle meure. Oui. Tout en étant le premier film de la prochaine phase du MCU. Vous avez raison. Donc, on commencerait la prochaine phase avec un film qui se passe avant la fin de la dernière phase. C'est totalement dingue ce qui se passe chez Marvel. C'est-à-dire que le voyage temporel est y compris dans les sorties de films. Donc, voilà. Donc ça, c'est prévu pour début mai. Début mai, et ça va sûrement permettre de présenter des nouveaux personnages qui seront sûrement utiles pour le futur du MCU.
Tout à fait. Ensuite, nous avons le film Venom, Let There Be Carnage. Il n'y a pas de titre en VF pour l'instant. Donc, qui fait référence à la fois à Venom, donc visiblement la suite du film qu'il y a eu avec Tom Hardy, Tout à fait. et qui fait référence également au personnage de Carnage. Tout à fait, qui est une sorte de Venom, il me semble, un peu plus taré, d'où le nom Carnage. Ça fait tout à fait référence au fait que ce n'est pas un enfant de cœur, loin de là. Oui, Venom n'étant pas lui-même un moine bouddhiste zen, hein, on est d'accord. Tout à fait, donc je vous laisse imaginer le Carnage, lol. LOL, évidemment. Et- Et le film est réalisé par Andy Serkis. Oui, c'est peut-être la plus grosse surprise en fait de l'annonce de Venom 2. C'est qu'il va être réalisé par Andy Serkis. Alors pour les gens au fond qui ne suivent pas, Andy Serkis, c'est un acteur fabuleux, un acteur studio fabuleux qui a joué entre autres Gollum, qui a joué entre autres plusieurs personnages, que ce soit dans les grandes licences ou dans de grands films. Tout à fait. Et il a notamment joué Snoke. Donc, Snoke, prochain il a film. joué dans le Black Panther. Oui. Et dans Black Panther, il joue avec sa tête. Enfin, sa vraie tête. Oui, tout à fait. Pas avec Et son d'ailleurs, vrai bras, mais avec sa vraie tête. D'ailleurs, on n'en parle pas, on va peut-être pas en parler beaucoup parce que j'ai pas plus d'infos que ça sur ce film, mais ça sera Alfred aussi dans le prochain Batman avec Robert Pattinson. Excellent. Excellent. Mais oui, on n'en parle pas puisque Batman est prévu pour 2022, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et de toute manière, le tournage n'est pas fini. Donc voilà. Ensuite, Venom Let There Be Carnage, c'est 23 juin. Donc on est très loin. Déjà, on n'est même pas sûr que les trucs du mois de mars vont sortir au mois de mars, donc les trucs du mois de juin. Hein, en tout cas, les films qui sont censés sortir sur des plateformes de streaming, il y a des chances qui sortent. Devrait sortir, effectivement. Ensuite, au mois de juillet, on a un film MCU qui va briller par son originalité. C'est Shang-Chi, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc très certainement Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, je suppose. C'est une traduction très accurate. J'ai fait traduction en LV3, donc du coup. C'est parfait. C'est un personnage que je ne connais pas, qui est visiblement le premier super-héros asiatique du MCU, je crois. Alors, pas le premier asiatique, parce qu'il me semble que le pote de Doctor Strange est lui-même asiatique. Mais est-ce que le pote de Doctor Strange est un vrai super-héros ou est-ce que c'est juste un sidekick ? On vous laissera en décider dans les commentaires. Très bien. Donc là aussi, c'est phase 4, phase 4 du MCU. Et ça s'oriente, je sais pas, je connais pas du tout l'univers de Shang-Chi et les 10 anneaux là. Je t'avoue que moi non plus. Je ne sais pas si c'est relié d'une façon ou d'une autre à Doctor Strange, puisque le prochain Doctor Strange a l'air aussi d'être un peu dans la spiritualité, les mondes parallèles, etc. etc. Donc peut-être que ce sera lié, parce qu'il y a quand même une bonne partie de l'action de Doctor Strange qui se passait en Asie. Je me demande si le film est toujours maintenu, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce film. Il n'y a pas eu de bande-annonce pour une sortie relativement proche. C'est censé sortir au mois de juillet, tout à fait. Voilà, le 7 juillet. Visiblement, le MCU n'a pas remis la machine en route, parce que même pour Black Widow, on n'a pas eu de deuxième bande-annonce, par exemple, ou autre. Enfin, on n'a pas eu de. Il me semble qu'il y a eu plusieurs styles de bande-annonce, mais avec relativement les mêmes informations dedans. Voilà. Mais Shang-Chi, non, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose, effectivement. On entend plus parler d'un Spider-Man 3 que Shang-Chi. Oui. Je me demande si c'est toujours dans les tuyaux de Marvel. Et s'ils n'ont pas changé leur plan au niveau du format, peut-être. Est-ce que ça n'aurait pas changé aussi les plans pour un film orienté très public chinois, je veux dire ce qui est. Très certainement. Est-ce que ça va pas changer un petit peu les plans de la firme aux grandes oreilles ? C'est possible. Donc ça, c'est prévu le 7 juillet. À voir. Voilà. Le 14 juillet,
à part faire la fête avec vos voisins en chantant la Marseillaise, il y aura la sortie de Top Gun Maverick, qui est donc la suite du Top Gun qui est sorti il y a bien longtemps. Dans les années 80, oui. Avec Tom Cruise, qui n'a pas beaucoup vieilli depuis cette époque-là. Tout à fait, qui est toujours au même, plus ou moins au même rang, d'après la bande-annonce. Plus ou moins au même rang, c'est tout à fait. Il est pilote d'essai, je crois, maintenant, et visiblement, il veut pas monter en grade parce que ça l'intéresse pas. Donc, voilà. J'imagine qu'il va encore sauver le monde. Parce que c'est une tête brûlée et qu'il veut voler encore, alors qu'il aurait pu être colonel, mais il refuse. Ah oui, les bureaux, très peu pour lui. Il veut être dans son cockpit. Tout à fait. C'est un homme d'action. Sacré Tom. Et du coup, petite nouveauté, on commence à s'en douter avec Tom Cruise. À chaque fois qu'il va faire des films, il va y avoir un truc, une sorte de promesse marketing intégrée au film, où il y aura des vraies images d'avions, vraiment avec les acteurs vraiment dans l'avion. Ça va être un truc assez dingue. En tout cas, les images de la bande-annonce vendent du rêve. Incroyable, effectivement. Incroyable. Ensuite, alors ça c'est moi qui l'ai mis dans notre petite liste. C'est prévu en juillet, donc il n'y a pas de jour précis, mais c'est prévu en juillet. C'est un film appelé The Green Knight, donc le chevalier vert, si on traduit littéralement. Et c'est avec Dave Patel, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est lui. Tu vas mieux connaître le film que moi-même. Ce très bon acteur. Alors, il y a une bande-annonce qui est sortie pour ce film qui ne révèle pas grand-chose, qui est assez cryptique, mystérieuse. Ce qu'on sait à peu près d'après le pitch du film, c'est que c'est lié en quelque sorte aux légendes arthuriennes. Donc c'est l'histoire d'un chevalier qui va rencontrer une espèce de créature verte, visiblement. Il va se passer des trucs un peu étranges, un peu bizarres, et tout ça sur fond de légendes arthuriennes. Voilà, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, ça a l'air assez mystérieux, mais moi j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas. Ça a attiré mon attention. À voir du coup s'ils sortiront une nouvelle bande-annonce dans les jours effectivement. Qui suivent la sortie du film. Ensuite, nous arrivons au mois d'août, au niveau des sorties prévues. En mois d'août, nouvelle sortie du DCEU, si c'est toujours une chose qui existe. Tout à fait. Détective Comics Universe, pour ceux du fond, toujours. Toujours, franchement, il va falloir se réveiller à un moment. Essayer de suivre un peu ce qu'on dit quand même depuis le début. Du coup, la Warner DC qui a recruté le réalisateur des Gardiens de la Galaxie pour réaliser la suite ou le reboot. Ça a l'air d'être une suite slash reboot de Suicide Squad, intitulé The Suicide Squad. Excellent, vraiment originalité sur 20 pour le titre. Voilà, donc il n'y a pas de 2, il n'y a pas de machin. On sait qu'il y a Margot Robbie qui va revenir dans son rôle phare d'Harley Quinn. Donc on s'imagine que c'est une suite, mais d'un côté, on n'en sait trop rien. Il y a l'air d'y avoir une espèce de volonté non affichée, non assumée de balayer un peu le premier film quand même. Qui a eu un succès critique plutôt limité. C'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, pour donner mon avis personnel, c'était de la merde. Mais voilà. Je suis à peu près toute la ligne, évidemment. Alors, je connaissais pas les personnages de Suicide Squad. Donc, je les ai découverts avec le film, en fait. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose à récupérer, notamment... Alors si, il y a 2 personnages que je connaissais, du coup, Harley Quinn et le Joker. Et du coup, extrêmement déçu par le Joker. Tu ne connaissais pas Deathshot? Je ne connaissais pas, non, je ne connaissais pas ce sniper tout à fait charmant. Alors, les personnages en eux-mêmes ont l'air intéressants, mais les interprétations et le film en lui-même, j'ai trouvé ça nul à chier, on va pas se mentir. Mais tout, à peu près tout. La bande-annonce était bien.
Il y avait une musique cool et tout ça. C'était plutôt bien, plutôt efficace. Mais le film en lui-même, non, c'était juste une catastrophe. Je ne sais toujours pas ce que Cara Delevingne est venue foutre dans ce film. C'est tout à fait gentil, mais... Tout à fait. Et je ne sais pas ce que Jared Leto est venu foutre dans ce film. Visiblement, lui, il sait ce qu'il est venu foutre, puisqu'il a l'air de tenir très 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 fort à son interprétation du Joker. Qui devrait faire un retour, d'après les rumeurs, dans la Director's Cut de Suicide Squad, de Justice League. J'en tape sur mon bureau. Massacrer un bureau. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer en direct. Après, je sais pas si tu as suivi mon cher Dodo sur les réseaux, notamment sur Twitter, mais le réal de Suicide Squad 1, du coup, a affiché son envie depuis plusieurs mois d'avoir une sorte de Director's Cut, du coup, dans la même veine que Justice League. Évidemment. Parce qu'il se sent un peu floué, et d'après lui, ce qu'il avait filmé, la prémisse de sa version, vaudrait le coup. Voilà. D'accord. Alors, ce qui nous renvoie à une chose qui est tout à fait réelle au niveau des studios américains, c'est-à-dire que ce sont les studios qui ont la main mise sur le montage des films. Tout à fait. C'est pas les réalisateurs. Quand les films sont bons, évidemment qu'on félicite le réalisateur, mais il y a quand même une grosse part du truc qui est dirigée par les studios. Et si ça leur plaît pas, ils n'hésitent pas à faire des grosses coupes qui tâchent. Ça donne souvent des films un peu à chier. Après, du coup, avec la Warner, ça s'est prouvé avec le DCU, puisqu'ils ont l'air de charcuter quand même pas mal des films de DC. Oui, les 4 Fantastiques, si tu nous écoutes. Ah, putain. Ah oui, là c'est... On pense à toi, évidemment, avec avec émotion. Toujours dans le cœur. Hein. Oui. Il n'y a jamais dans le cul. Oui, exactement. mais il faut aussi... Enfin, moi, des fois, je me demande si c'est pas aussi parfois une petite technique marketing de la part des réalisateurs de se dire « Oui, mais regardez, mon film, en fait, il était bien. Je voudrais faire un director's cut. » Voilà. Il est tout à fait possible que des fois... le film du réal soit aussi à chier. Ça peut arriver. Ça, c'est voilà. même certain. Alors, si le film de base est à chier et que le studio s'en mêle pour faire un truc encore pire, bon, là, effectivement, on arrive sur Suicide Squad. Mais, ou sur les 4 Fantastiques, pour revenir à eux. Mais, il me semble que les 4 Fantastiques, pour avoir entendu la prémisse de base, ça donnait beaucoup plus envie que ce qu'on avait, finalement. Ensuite, nous arrivons, parce que je n'ai pas vu le précédent. je n'ai toujours pas vu. Il s'agit de Mort sur le Nil, de Kenneth Branagh, qui avait fait Le Crime de l'Orient Express, que je n'ai pas vu, avec le casting 4 étoiles, là, le fameux. Que j'ai vu. Que tu as vu, effectivement. Alors, pour lequel tu as un avis mitigé. Je suis très, très mitigé. Étant un fan, un amateur, disons, allez, d'Hercule Poirot en série, c'était ce Hercule Poirot là m'a laissé sur ta on faim. peut le dire, sur ma faim, il m'a laissé de marbre. J'ai pas trouvé que c'était un très bon Hercule Poirot. En fait, si tu enlèves le côté oh là là c'est Hercule Poirot, oh là là c'est le crime de l'Orient Express, bah c'est pas un film top en fait. D'accord. Tu vois arriver la fin à des kilomètres. Et en fait, j'aurais préféré voir l'histoire du crime de l'Orient Express en série. Et je pense que j'aurais plus accroché à l'histoire. D'accord, très bien. Du coup, on espère actuellement le director's cut de Kenneth Branagh. On ne sait jamais. Peut-être qu'il sera Non, mais c'est pas grave. Non. En tant que réalisateur, je suis pas ultra fan de ce qu'il a fait. Après, bon, c'est vrai qu'il a fait quand même, il a eu des succès. On va pas se le cacher. Tout à fait. Notamment avec Thor. Thor qui a été un gros succès. Après, je ne sais pas si c'était un succès critique, mais il a eu du succès. Oui, sachant que ça reste un film de commande, Thor. Enfin, je veux dire, lui, il n'y est pas pour grand-chose, quoi. Enfin, il a tenu la caméra et puis basta. C'est pas... Non, voilà, oui, c'est... Je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de liberté sur Thor. En tant que réalisateur, de toute manière, Kenneth Branagh, je sais pas comment prononcer, ça a l'air d'être plus un exécutif, un exécutant qu'un vrai
qu'un vrai réalisateur, entre guillemets. Je le préfère en acteur. Gilderoy Lockhart, évidemment. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Eh oui, et ben c'est tout. Alors Voilà, du coup, c'est pas vraiment une suite du Crime de l'Orient Express, c'est plutôt un autre opus du même style, puisque à la base c'est Agatha Christie, donc c'est du même style. Il me semble Voilà. que du coup, Kenneth Branagh va revenir en Hercule Poirot. Très certainement. Très certainement. Voilà. Il joue souvent dans ses propres films d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il, même si c'est un exécuteur, c'est un réalisateur de cette manière-là. Quelle horreur. Ouais. Bah, quand on a vu le premier Hercule Poirot, il a l'air d'avoir une idée quand même précise des personnages qu'il souhaite. Après, il y a eu une sorte de bande-annonce qui est sortie. Je sais pas si tu l'as vu pour La mort sur le Nil. Non, je n'ai pas encore vu la bande-annonce. Il me semble avoir vu Gal Gadot. Très bien. Donc Wonder Woman, entre autres. Tout à oui, pour les gens qui dorment encore au fond. Voilà, à un moment donné, bon, s'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le MCU, le DCU, Gal Gadot et tout le reste, éventuellement changer de podcast. Enfin, oui, ça déjà, me fait plaisir et que puis vous soyez là, mais effectivement, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que grand-chose vous faites ici, quoi? Mais ils sont là pour se cultiver. N'hésitez pas à découvrir tout ça avec nous. Nous Exactement. nous sommes Choupi dans le pays des geeks, plus ou moins. Hein. Voilà, Adibou au pays des. Adibou, de ce que vous voulez, merde. ça parlera bien aux nouvelles générations, c'est Adibou, c'est formidable. Oui, Adibou, ouais. Belle référence. Sur leur Minitel 3615 décapé, hein. N'hésitez pas. Lâcher des francs, évidemment. Alors, ensuite, toujours au mois de septembre, donc toujours prévu au mois de septembre, sans doute une des plus grosses sorties de l'année, je pense. Le film Dune de Denis Villeneuve. Oui. Alors, je connais pas trop Dune à la base. J'avais pas regardé le premier. Je n'ai pas lu le roman non plus. Je ne l'ai pas lu non plus. Apparemment, c'est un classique, hein, évidemment, Dune, de Frank Herbert, d'ailleurs. Donc, voilà, paix à son âme. Merci. Mais je vous en prie. Et oui, parce que dans DKP, on annonce souvent la mort de gens qui ne sont pas encore morts, mais lui, il est vraiment mort. D'accord, lui, c'est confirmé. lui, c'est confirmé. Enfin, du moins, s'il n'est pas encore mort, il va mourir dans une semaine, hein, évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne chez DKP, hein, n'oubliez pas. Tout à fait. Les news avant tout le monde. Exactement. Donc Dune, pas facile à adapter, qui avait déjà donc fait l'objet d'une tentative d'adaptation il y a un certain nombre d'années, et notamment avec Sting. Film que j'ai essayé de voir 2 fois, sur lequel je me suis endormi 2 fois, sans doute au même moment, donc à peu près au bout de 10 minutes de film, je pense. Voilà, ça pique. Hein. Ça pique un peu. C'était assez lent au niveau du rythme. Les effets spéciaux ont très mal vieilli. Oui, parce que c'est pas Star Wars. Hein. C'est sorti après Star Wars, parce que ça voulait peut-être surfer sur le succès des Space Fantasy. C'était sans doute le moment, effectivement, de tenter une adaptation d'une œuvre de SF, effectivement. Mais du coup, c'était très... Enfin, voilà, je sais, même à l'époque, je pense que c'était pas crédible, mais alors ça devait faire rêver peut-être les gens qui avaient lu le bouquin et qui s'étaient dit « Oh là là, c'est magnifique, c'est sur grand écran, c'est... » Voilà, tout à fait possible. Mais là, on a quand même une adaptation beaucoup plus moderne dans le traitement. Peut-être plus moderne dans le traitement de fond, c'est-à-dire le traitement du scénario, mais comme j'ai pas lu le bouquin, je peux pas le dire. Et donc avec Timothée Chalamet, si je n'ai pas de bêtises, et avec l'excellent Oscar Isaac. Oscar Isaac, il y a Zendana. On a eu une jolie petite bande-annonce de Dune, donc voilà. Pas mal attendu, ouais. Sans doute une des plus grosses sorties en termes d'attente de l'année 2021. Bien que j'étais pas hypé par l'annonce du film lorsque l'annonce a été répandue, je dois dire que la bande-annonce m'a quand même achevé. M'a fini de me convaincre. Il n'en fallait pas beaucoup, mais oui, ça a l'air intéressant et j'aime bien ce style d'approche, donc voilà, pourquoi pas.
Petite précision pour les gens de ma génération et au-dessus, hein, la hype, c'est l'engouement. Voilà. Aïe, Dodo vient de prendre 10 ans dans la tronche. Exactement. Ensuite, arrive le mois de novembre avec une petite sélection, encore une fois, c'est moi qui l'ai mis dans la liste. C'est un biopic sur Elvis Presley qui, pour l'instant, je crois, n'a pas de titre officiel, avec Tom Hanks dans le rôle du colonel, donc c'est-à-dire l'agent d'Elvis Presley. Et le film sera réalisé par Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est l'excellent réalisateur de Moulin Rouge et de Gatsby le Magnifique, notamment. Et de Roméo plus Juliette pour les plus anciens. Ça me parle. Avec Leonardo DiCaprio. Ça me parle. Donc voilà. Donc Baz Luhrmann, c'est assez loufoque, souvent, dans le traitement. C'est assez coloré. C'est assez coloré et assez musical. Donc là, ça tombe bien pour un biopic sur Elvis Presley. Après, peut-être que le format biopic va pas le contraindre, mais en tout cas Bien sûr. Redémarrage en cours. Que le format biopic va le rediriger un petit peu sur une approche un peu plus réaliste. Mois de novembre, toujours, Mission Impossible 7 avec le fameux Tom Cruise dont nous avons parlé plus tôt. Voilà, qui a beaucoup de boulot, hein. Qui a beaucoup de boulot. Et quelle est donc la promesse marketing de Mission Impossible 7, mon cher Karl ? Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment de bande-annonce. On a des vidéos qui ont circulé sur Internet, mais filmées avec des téléphones portables, où on voit surtout des cascades, dont une sur moto, avec Tom Cruise qui saute d'une falaise en moto, après parachute, hélico, machin. Tout à fait. Qui rappelle un tout petit peu la séquence d'introduction d'un James Bond, avec une moto et un avion. Je n'ai plus le James Bond en tête, mais c'est avec Pierce Brosnan, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et ça se passe dans la neige. Voilà, c'est une petite référence pour les personnes plus âgées, hein, comme moi, évidemment. Faut penser à tout le monde. Ça me parle. Il y a aussi un audio. Je vois de quel tu parles. Oui, il y a aussi un audio qui a leak de Mission Impossible 7, avec Tom Cruise qui hurle sur des gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Et Tom Cruise n'aime pas ça. Vous l'avez compris, respectez les gestes barrières ou Tom Cruise ira niquer toute votre famille. Voilà, tout à fait. Peggy 18. Peggy 18. Pour la petite histoire, il y a eu aussi une petite vidéo assez sympathique où on voit Tom Cruise et une bonne partie de l'équipe de tournage sur un train, en train de chill pendant que le train est en mouvement. Effectivement, c'est dangereux, hein, ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est dangereux pour la vie, faites pas ça. Tout à fait. Mais c'était assez sympa, Tom Cruise qui chill sur un train en mouvement, qui fait coucou à la petite... qui fait coucou, salut. Tout à fait. Tom Cruise a des activités qui ne sont pas celles de Monsieur Tout-le-Monde, hein, on va pas se mentir. Pendant que vous faites du saut de cul sur votre ordinateur, lui saute en parachute. Voilà. Il s'accroche à des avions qui volent... Il fait des trucs sympathiques. Rappelons tout de même que ce monsieur fait partie de l'église de Scientologie et que ça nique tout le game positif qu'on vient de dire. C'est un peu dommage, oui. Voilà. Ensuite, mois de décembre. Mois de décembre, alors. Mois de décembre, nous aurons Noël. Hein, voilà. Rappelons que Noël, nous l'attendons tous en 2021. Noël est prévu en Noël 2021 pour... ça ne devrait pas être décalé, mais c'est censé être le 25, effectivement. Cette année, c'est le 25, c'est incroyable. On a de l'information plus ou moins en exclusivité. Voilà, c'est une information décapée. Hein. Vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à en parler autant de vous. Exactement. N'hésitez pas. Mais notamment, juste avant Noël, nous avons 2 films en décembre que nous attendons particulièrement. Oui. Le premier étant un film qui est censé sortir le 15 décembre, réalisé par John Watts, qui avait déjà réalisé les 2 premiers. Déjà, c'est une suite. Il s'agit de Spider-Man 3. On ne connaît pas encore le titre. Qu'on appelle évidemment Spider-Man en anglais. Mais oui, voilà. Je l'ai peut-être francisé. Donc, l'homme araignée numéro 3. Tout le monde l'appelle Spider-Man, évidemment. Mais... Voilà, Spider-Man, avec l'accent, tu sais. Spider-Man. Tout à fait. Spider-Man. Qui n'a pas de titre pour l'instant. Hein, c'est qui n'a pas de titre. 3, je crois, pour l'instant.
c'est... Voilà. On a... Par contre, au niveau des rumeurs, ça y est. Nous avons même nous-mêmes parlé de rumeurs déjà lors de l'avant-dernier, peut-être, du dernier, je ne sais plus, épisode décapé. On retrouve de tout dans les rumeurs. Il y a peut-être du vrai, il y a sûrement du faux. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de bande-annonce ou vraiment d'informations concrètes sur le sujet, walou. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose de sûr. Il y a beaucoup de choses d'hypothétiques. C'est ça. Voilà, tout un. Donc Spider-Man hypothétique 3. Tout à fait. Une flopée de personnages. En veux-tu, en voilà. Ensuite, en décembre, quelques jours après la sortie hypothétique de Spider-Man 3 hypothétique, tout à fait. sort un film de Lana Wachowski. Wachowski, monsieur. Wachowski. Pas Razowski, c'est Bob Razowski, ça n'a rien à voir, c'est dans Monstres et compagnie. Écoutez, si vous êtes aussi fort, je vous laisse présenter ce film. Lana Wachowski, tout à fait, qui est avec sa sœur d'ailleurs réalisatrice, et qui était évidemment les réalisatrices des 3 premiers, et qui est donc réalisatrice de Matrix 4, 4e opus, avec le retour de Keanu Reeves, tout à fait, dans le rôle de Neo, et le retour de, j'ai mangé son nom, Carrie-Anne Moss, je crois, c'est ça, dans le rôle de Trinity. Il me semble qu'il n'y a pas Laurence Fishburne qui reprend son rôle, ni le rôle de l'agent Smith qui a été remplacé du coup par un autre agent. Et d'après ça, ce que j'ai compris. Ça, c'est très triste. Surtout quand on a entendu dire qu'il avait très envie de reprendre son rôle, mais que malheureusement, il était déjà pris sur un autre projet. Ça, c'est donc, ce que je me demande, en fait, je me pose beaucoup de questions sur cette suite. Il n'est pas censé être mort dans le 3 Ils sont pas tous censés être morts? Alors, ils sont... Non, c'est la Matrix. Ils sont pas vraiment censés être morts, parce que tout est un éternel recommencement dans Matrix. Oui, mais je veux dire, il est mort en dehors de la matrice. Et à l'intérieur aussi. Donc techniquement... Oui, mais c'est compliqué, Matrix. Enfin, ça c'est beaucoup compliqué avec le 2 et surtout ensuite avec le 3. Donc il n'est pas exclu que tout ce qu'on a vu dans le 2 et dans le 3, c'est-à-dire l'intérieur de la matrice, plutôt l'extérieur, ça dépend comment on prend le truc, peut-être que tout ça aussi était prévu et qu'en fait, tout n'est qu'un vrai et éternel recommencement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des élus qui échouaient, peut-être qu'il y avait des élus qui réussissaient, et qu'on nous a juste présenté un élu qui a réussi peut-être, je sais pas, plus vite que les autres, ou de façon plus spectaculaire. On sait pas. On sait pas trop où ça va nous mener. Puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs Néo. Donc on sait que les personnages, eux, ils sont créés en quelque sorte à chaque fois qu'il y a un cycle de la matrice. Donc là, effectivement, normalement, à la fin du 3, la matrice, il n'y en a plus et tout ce petit monde est libéré en quelque sorte. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait plus, nous sommes perdus. Tout à fait. Voilà, donc on attend. Alors, il y a... Là encore, le film est assez attendu. C'est une grosse licence qui n'a pas été sur les écrans depuis un petit moment. Donc, on est en janvier, on n'a pas eu de bande-annonce, on n'a pas eu de teaser non plus. On n'a pas vraiment eu de photos de tournage, de photos de promotion ou quoi que ce soit. Non, on a eu il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une vidéo volée par téléphone portable de cascade, encore. Mais c'est vraiment tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est tout à fait parcellaire. Donc, pour une sortie en décembre, on va dire que c'est relativement ambitieux. Alors, le timing est serré, mine de rien. On peut se dire que c'est 1 an. Mais suivant où en est le film, 1 an, ça peut être très court, parce que sur un film comme Matrix, je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot en post-prod. Oui.
Donc voilà, ça risque d'être court pour que ça sorte en décembre, surtout qu'il y a pas mal de tournages qui ont été bloqués à cause de la Covid. Tous les tournages qui se faisaient à Los Angeles. Donc je sais pas où se tourne Matrix 4, mais quoi qu'il en soit, si c'est à Los Angeles, c'est foutu. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés plusieurs semaines au minimum. Je me demande s'ils n'ont pas déjà fini en fait le tournage. Je ne sais pas. De Matrix, ce qui laisserait du coup si le tournage plus ou moins un an pour le post-prod. Tout à fait. Donc auquel cas là, ce serait faisable. Donc pourquoi pas. Après, à voir. Et il reste un dernier film dans les sorties 2021. On n'a pas de date. Pas encore, effectivement. On a eu une date qui était plutôt agréable. C'était en novembre dernier, je crois. Ça devait même être avant novembre dernier. Je crois que ça devait sortir au tout début de l'été. Il me semble bien. Puisque le planning, enfin la sortie était en avance sur le planning prévu à la base. Puis notre ami Covid est arrivé et a chamboulé tout ça. Donc c'était prévu pour novembre. Ensuite, donc annulé forcément et repoussé, s'inédié comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la date. Wow. Il s'agit du film. Que de culture chez DKP. C'est extraordinaire. Il s'agit du film Kaamelott. Voilà, d'Alexandre Astier. Tout simplement que la France entière attend. Le monde qui n'a pas beaucoup eu de budget comparé à d'autres productions françaises comme La Tête à Toto. Dont la qualité n'est pas à démontrer, évidemment. Évidemment, le titre se vend le film à lui-même. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. On pense également à Spirou. Spirou, il y a eu un film Spirou ? Non, non, pas encore. Si. Il est sorti déjà ? Non, je me trompe. C'est Boulébi qui est sorti. C'est Boulébi, voilà. Excellent Franck Dubosc, un acteur multi-oscarisé, évidemment. Voilà. Franck Dubosc, cinéman, tout ça. Il me semble qu'un film Spirou a été évoqué. A été pitché ? Ouais, il me semble qu'il y a un truc qui me parle là-dessus. Mais donc Kaamelott, que la France entière attend. Alexandre Astier a sorti la bande-son du film, déjà. Oui. Il a sorti aussi un teaser. Écouté encore, mais qui a l'air de très bonne facture, puisque de toute façon, elle est sortie chez Deutsche Grammophon. Et tout ce qui sort chez Deutsche Grammophon, c'est excellent. Ça ne me parle absolument pas. Par contre, il me semble que... C'est pour les vieux, c'est pour les gens comme moi, c'est normal. Arrêtez de vous tirer vers le bas, enfin, merde. Je ne peux pas faire plus bas. Plus bas, c'est les vers de terre. Et du coup, la bande-son qui est dirigée par Alexandre Astier, faut le préciser parce que ce type a du talent. Hein. Alors, elle est composée par Alexandre Astier. Elle est dirigée en partie par Alexandre Astier. Excusez-moi. Et elle est dirigée en bonne partie par je ne sais plus son nom, mais c'est un chef d'orchestre qui est à Lyon, puisque Alexandre Astier a fait composer sa musique par l'Orchestre National de Lyon. Tout à fait. Lyon RPZ. Exactement. Je couperai peut-être. Du coup, oui, effectivement, on a eu un teaser assez court, on n'a pas vraiment de l'histoire qui nous saute au visage. Ceci dit, on voit une bonne partie du cast. Oui, tout à fait. Et l'image a l'air assez convaincante. Enfin, en tout cas, c'est joli à regarder pour ce qui nous est proposé. Et c'est effectivement, ça voit plus grand que la série, hein, évidemment, heureusement, parce que c'est un film. Mais voilà, il y a des extérieurs, il y a vraiment, voilà, il y a plus de moyens, c'est sûr. Donc on attend tout ça. Alexandre, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous filer le film en avant-première pour qu'on puisse même venir commenter, venir sur le podcast si jamais ça t'intéresse. De parler de films un peu à la Walou, tu es le bienvenu. Exactement. De films ou de quoi que ce soit. Hein. De toute façon, de jeux vidéo. Alexandre Astier n'est pas le moins geek des réalisateurs français, donc du coup, loin de là, oui. Il aurait toute sa place ici. Voilà. Et à défaut, si Simon McCoy nous écoute, il peut aussi venir nous parler de Mortal Kombat. Il sera le bienvenu aussi. Ça nous fera plaisir de le connaître. Bon, voilà du coup pour les films de l'année 2021. Et maintenant, passons aux séries. Aux séries. Et on va commencer par nul autre que la première série du MCU sur Disney+.
qui est sorti les 2 premiers épisodes sont sortis le 15 janvier, si je me trompe pas. Tout à fait. Et au moment où on vous parle, le quatrième épisode de la série WandaVision a été diffusé. Tout à fait. Puisque oui, c'est ça. Donc ils en ont sorti 2, le 15 janvier, et puis ensuite on est passé à un rythme d'un épisode chaque vendredi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu le speech de la série ? Eh bien oui, ce qui est totalement pratique, puisque la série est pas très facile à pitcher. Mais, oui, je t'ai filé à la patate chaude. Allez, vas-y. Donc, comme son titre l'indique, la série met en situation le personnage de Wanda, donc la sorcière écarlate, Scarlett, c'est ça son nom ? C'est ça. Donc Wanda Romanoff, c'est son nom, je crois aussi. Et le personnage de Vision, donc qui est l'ancien majordome virtuel de Tony Stark. Qui a donc pris corps. Qui était Jarvis. Voilà, tout à fait, qui était Jarvis et qui a donc pris corps sous les traits de Vision. Donc, la série nous met ces 2 personnages qui sont en couple et qui vivent des aventures, on va dire, assez loufoques, baroques, un peu décalées, dans des univers un peu différents qui vont, pour l'instant, et sans trop trahir ce qui se passe, de la sitcom des années 50 à la série familiale des années 70. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est assez original. D'ailleurs, le programme, c'est Disney Original. Donc, en plus, là, ça porte bien son nom. Mais c'est vraiment original dans le traitement. C'est pas du tout dans le monde contemporain. Et voilà. Et puis ça sent quand même un petit peu comme un hommage aux séries télé américaines. Tout à fait. Qui a abreuvé quand même pendant pas mal d'années la tête de nos chers bambins. Tout à fait. Donc, alors surtout les 2 premiers épisodes, puisque les 2 premiers épisodes, on est clairement sur du Ma sorcière bien-aimée. Donc c'est une vieille série que les plus jeunes ne connaîtront pas forcément. Mais bon, voilà. Donc c'est eu pas mal de succès, puisque moi-même étant enfant, j'ai eu l'occasion de voir cette série en rediffusion. D'accord, très bien. Et l'épisode 3, ça parodie une série qui n'est pas parvenue en France. La série s'appelle The Brady Bunch in Color. Donc elle n'est jamais arrivée jusqu'à nous. C'est resté là-bas. C'est une série tout à fait années 70, donc avec tout ce que ça implique au niveau des coupes de cheveux, du mobilier, des couleurs de l'image. De l'humour aussi, parce que l'humour évolue selon les épisodes, selon les périodes qu'elle couvre. Tout à fait. Tout à fait. Donc cette série marque également la première pierre de la phase 4 du MCU, donc avant même le film sur Black Widow. Donc ça sert d'introduction à cette phase 4. Encore une fois, Marvel nous prend, enfin Disney Marvel, nous prend un petit peu au dépourvu, puisque non seulement ils vont commencer leur premier film avec une héroïne qui est morte, au moment où le film sort, techniquement dans la chronologie, l'héroïne est déjà morte, donc ça se passe dans le passé. Et là, ils nous sortent une série avec aussi des personnages, du moins un, puisque Vision, lui aussi, est mort dans les derniers films des Avengers. C'est ça. Donc voilà, donc on prépare la prochaine phase avec des personnages qui ne sont techniquement plus là. C'est ça, donc pour l'instant, on ne sait pas trop où est-ce que ça nous mène. On va pas rentrer dans les détails pour pas trop vous spoiler. Si jamais le pitch de la série vous intéresse, moi en tout cas, bravo, ça m'a intéressé. Merci, je vous en prie. Voilà, c'est pas facile à pitcher. Faut vraiment regarder. Il faut pas rester bloqué sur le style des premiers épisodes, parce que ça peut rebuter. C'est pas un spoiler, mais c'est en noir et blanc. C'est dans le style de l'époque. Donc au niveau du jeu d'acteur, c'est dans le style de l'époque. Il y a des rires enregistrés tout à fait désagréables, comme à l'époque. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ça. Faut vraiment prendre ça comme une
parodie et voir le fond plus que la forme, parce que la forme peut rebuter éventuellement, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle on n'est pas du tout habitué maintenant. Mais effectivement, il faut s'intéresser au fond, et petit à petit, on voit que ça construit quand même une histoire, il y a quelque chose, des petits éléments qui se mettent en place. Le 4e épisode qui est sorti donc aujourd'hui, le 30 janvier, quand nous enregistrons ce podcast, fournit pas mal d'explications sur le comment. On attend les explications sur le pourquoi, qui devrait pas tarder. Mais voilà, donc ça va assez vite, et d'autant plus que les épisodes durent 30 minutes. Alors le premier dure 30, le second 30, enfin le deuxième, pardon, 37, le troisième 33 minutes, et le dernier, là, qui est sorti, le 4e, 35 minutes. Donc voilà, ça se regarde assez rapidement, sachant que c'est duré qu'on prenne à chaque fois le petit générique de début, le petit générique de fin. Donc en gros, il faut enlever 1 minute à tout ça. Oui, voilà, avec bonne minute en plus. Avec ça se regarde très vite. Ça se regarde très très vite. Personnellement, j'ai bien aimé les 2 premiers. Le 3e, j'ai trouvé un peu bizarre, mais ça allait. Et le 4e, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que voilà, ça on retrouve des repères, on va dire ça comme ça, sans trop trahir. Quelles autres séries sortent en 2021 ? Alors, il y aurait possiblement Le Seigneur des Anneaux en série sur Amazon Prime, qui devrait peut-être sortir en 2021. On n'a pas trop d'informations sur cette série pour l'instant. On sait que ça devrait se passer plusieurs milliers d'années avant le Hobbit et la période des films. Peut-être la jeunesse de Gandalf. Oui, pourquoi pas. Il y avait l'air, pendant un moment, d'avoir une Gandalf femme. Enfin, bref. Beaucoup de rumeurs, encore. Pas beaucoup d'infos avérées. Beaucoup de rumeurs, oui, tout à fait. Il y a un espèce de petit synopsis, je crois, qui fait référence aux plus gros ennemis que le monde ait jamais connus, ou je sais pas quoi. Donc on sait pas vraiment si c'est Sauron ou si c'est quelqu'un d'autre dont j'ai zappé le nom, parce que je ne suis pas du tout spécialiste du Seigneur des Anneaux. Alors, je sais qu'il y a bien un que je ne suis pas spécialiste, gros méchant là, mais bien que je ne sois pas spécialiste, il me semble que ça se passe plusieurs effectivement générations avant Sauron. Donc c'est même pas dans la même ère, il me semble. D'accord. Est-ce que Sauron n'a pas un petit côté immortel ? Il me semble qu'il vient quand même après. Il vient quand même après. D'accord. Il me semble. Je suis pas expert non plus du tout en Seigneur des Anneaux. J'ai des connaissances qui connaissent ça mieux que moi. Très bien. Et qui sont sûrement mieux informés sur le synopsis du Seigneur des Anneaux. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas ? Effectivement. Donc voilà. Donc un univers que les gens connaissent. Et sortira également en 2021 une série Fondation. Mais dis donc, Dodo, qu'est-ce que c'est, Fondation ? Alors, Fondation, c'est un ensemble de livres écrits par Isaac Asimov, qui est un peu le pilier fondateur de la SF moderne, de la SF tout court d'ailleurs, on va pas se mentir. C'est très très difficile à pitcher parce que ça couvre une chronologie extrêmement vaste, bien plus vaste que Star Wars par exemple, sans doute au moins aussi vaste que le Seigneur des Anneaux, donc on est sur des milliers d'années, hein. On est vraiment sur pas mal de choses. On est aussi sur des bouquins où il y a à l'intérieur même des livres qui sont pas très très gros d'ailleurs, c'est pas des gros pavés de 8000 pages, mais il y a des ellipses à l'intérieur, et les ellipses sont parfois de plusieurs siècles, et entre les bouquins on a encore des grosses ellipses, donc vraiment c'est pas facile à pitcher. En gros, et ça va sembler familier aux gens qui connaissent Star Wars et qui connaissent pas mal de trucs de SF, on est sur une espèce d'empire galactique et l'évolution de la société au sein de cet empire. D'accord. Comment les gens vivent avec cet empire, comment les gens vivent avec la chute de cet empire, comment les gens vivent avec les vestiges de cet empire, etc.
Voilà, qu'est-ce qu'il advient des différentes populations sur telle et telle planète, tel et tel secteur, tout ça. Et tout ça également avec un côté scientifique, puisqu'il y a une matière qui, en fait, prédit l'avenir par l'histoire. Donc voilà, c'est un peu aussi le pitch, c'est-à-dire qu'on suit des personnages qui pratiquent cette matière-là. Je suis désolé, j'ai zappé le nom, je suis très très mauvais pour ce podcast. Mais en gros, c'est l'étude de la société et de l'histoire des sociétés qui permet de prédire les événements futurs avec plus ou moins de succès, suivant les moments. Mais voilà, donc la série, ça fait très très longtemps qu'on parlait d'une adaptation de Fondation en film ou en série. Beaucoup d'échecs, beaucoup de projets qui sont jamais allés très loin parce que justement c'est très difficile d'adapter quelque chose comme ça qui se passe sur des siècles et des millénaires. J'imagine, oui. Visiblement, sur Apple TV, ils ont trouvé la bonne recette. Donc on a hâte de voir ça. Il y a quelques images qui sont sorties, une espèce de petite bande-annonce avec des designs plutôt attrayants, assez épurés, assez Apple en fait, bizarrement. Mais ça colle pas mal à l'univers. Donc il y avait quelques illustrations qui avaient été faites déjà à l'époque des bouquins et tout ça. Donc voilà, c'est à peu près à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a un casting intéressant? Parce que c'est vrai que je me suis pas du tout renseigné sur cette série. Je ne crois pas qu'on ait un casting de VIP pour l'instant. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Du moins, des gens que moi je connais beaucoup. Après, peut-être que ce sont des gens très connus, mais pas. Voilà. C'est-à-dire que là, visiblement, un des rôles titres va être tenu par Jared Harris, donc qui a joué dans Fringe, qui a joué dans Mad Men, qui a joué dans The Crown, mais je ne le connais pas. Voilà, il a joué aussi dans le film Perdu dans l'espace, mais les gens qui ont tourné dans le film Perdu dans l'espace ne le disent sans doute pas à leurs proches. Donc voilà. Ça ne me parle pas du tout, effectivement. Matt Leblanc, si tu nous écoutes. Matt Leblanc... reste dans Friends, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un film aussi dans l'espace, mais qui était pas... Oui, il est Perdu dans l'espace, oui. Ah, c'était ce film-là, d'accord. Oui. Enfin, film, je sais pas si on peut appeler ça un film, même. Après tout, Suicide Squad est bien un film. Bref. Sans transition. Ensuite, deux séries Disney+. Oui. MCU, toujours. Et donc, c'est toi le spécialiste, donc je te laisse parler. La prochaine série qui devrait sortir sur Disney+, juste après WandaVision, est la série Falcon and the Winter Soldier. Donc, derrière cet accent merveilleux en anglais, c'est le Faucon et le Soldat de l'hiver. Du coup, qui seront toujours joués par les acteurs titres. Tout à fait. Qu'on a eu dans les films. Tout à fait. À savoir Anthony Mackie. Et Sébastien Stan. Tout à fait. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mon cher. Pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est une série co-animée, ne l'oublions pas, qui est du coup censée sortir en mars également. Oui, tout à fait. Du coup, quand même... Est-ce qu'elle rentre dans la phase 4, celle-là aussi? Oui, je suppose. Tout à fait, oui. Tout ce qui sort, il me semble que tout ce qui va sortir va rentrer dans la phase 4. Puisque quelques mois après, ça va très vite chez Marvel, il y a la série Loki en mai qui devrait montrer le bout de son nez. Qui a l'air un peu barré sur le traitement. Qui a l'air carrément barré. Faucon et le Soldat de l'hiver, ça a l'air plutôt classique pour du Marvel. Ça a l'air d'être une série d'espionnage. Voilà, espionnage-action, ouais, sans doute. Loki, ça a l'air plus barré. Voilà, c'est beaucoup plus coloré. C'est à l'image du personnage de Loki. Ça a l'air d'être très... Tout à fait. Ou en couleur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En couleur, et visiblement, c'est Loki qui va voyager un peu dans plusieurs dimensions, plusieurs univers, on ne sait pas trop, mais bon, il a récupéré le Tesseract, donc techniquement, il va à peu près où il veut, c'est ça, Oui, il me semble que ça fait un portail. Ça fait un portail, c'est ça. Donc, il a l'air de partir effectivement dans ouais, ça a l'air de ressembler à plusieurs dimensions. On retrouve l'idée des voyages
temporel et de l'univers quantique qui va à peu près être le fil conducteur, je pense, de la de la phase 4. Donc effectivement, ça a l'air assez barré. Ensuite, quoi d'autre ? Donc voilà pour Disney+. Je me suis permis de rajouter un petit quelque chose dans la liste. Il s'agit de la série For All Mankind. Donc du coup, c'est la saison 2 de cette série qui traite de la conquête spatiale. Et si le pitch, c'est si la Russie avait réussi à mettre le pied en premier sur la Lune. C'est intéressant. Voilà, donc une uchronie qui a un message fort au niveau... particulièrement, j'ai trouvé que c'était quand même très fort au niveau de la place des femmes dans la société américaine et comment ça aurait pu peut-être changer et aller en faveur du droit des femmes. D'accord. J'avais beaucoup aimé et j'attends la saison 2. Très bien. Et c'est diffusé sur quelle plateforme, ça ? Alors, si je ne me trompe pas, parce que ça, je n'ai pas regardé sur cette plateforme-là. Évidemment. Puisqu'en France, il ne me semble pas qu'elle existe. En tout cas, il ne me semble pas, à l'époque. Il me semble que c'est Apple TV. Apple... Apple TV Apple TV+, ouais. Plus, du coup. Ouais. Il faut rajouter un plus, parce que sinon, ça fait pas comme la concurrence. Effectivement, et du coup on en a parlé juste avant l'enregistrement, et le créateur de la série c'est Ronald D. Moore, que les gens peuvent connaître comme étant le créateur de Battlestar Galactica, enfin du moins du revival de Battlestar Galactica, pas la vieille saison. Je n'ai pas vu. Vieille série, mais la vieille ou la plus récente ? Les deux. Très bien, nous allons donc arrêter ce podcast immédiatement. Non, il faut vraiment regarder Battlestar Galactica 2004, puisque je crois que ça date de 2004, le remake, enfin le reboot. Je sais pas comment il l'appelle déjà, je me rappelle plus. Mais c'est une excellente série. D'accord. Portée par d'excellents acteurs. Qui a pas eu beaucoup de saisons, il me semble. Il y a eu 4 saisons, si je dis pas de bêtises. Quand même. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 saisons, mais c'est 4 excellentes saisons. Voilà. Très bien. Voilà. Et notamment Kathy Sackhoff qui joue à l'intérieur, donc qu'on connaît comme étant Bo-Katan dans Mandalorian et qui joue dans Battlestar Galactica. D'accord. Effectivement. Ça me parle. Excellent, surtout comme... Bref, n'hésitez pas à regarder cette série, vraiment. Et si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à la re-regarder, à la re-regarder. Enfin voilà, c'est toujours très très bon. Et n'hésitez pas à regarder, si ça vous intéresse, tout ce qui est conquête spatiale, conquête lunaire, je dirais même, de regarder For All Mankind. C'est très intéressant et ça peut peut-être vous apporter un peu plus... Tout à fait, vous m'avez convaincu, je regarderai cette série. Eh bien voilà. Un abonné de plus. C'est beau. Oui. En 2021, on a également une autre série qui va faire une nouvelle saison. C'est Brooklyn Nine-Nine. Alors on change carrément d'univers, hein, évidemment. Oui, ce n'est pas du tout la même chose. c'est pas du tout la même chose, hein. On est plus dans le comique, mais voilà, c'est une excellente série, donc je me suis permis de la mettre sur la liste. Donc c'est la saison 7, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie, toujours si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière aux États-Unis. Et qui a mis un peu de temps avant d'arriver jusqu'à nos plateformes françaises, mais qui devrait donc être disponible sur Netflix courant 2021. J'ai plus la date en tête, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé avec certitude, je crois qu'ils ont juste dit 2021, mais voilà, donc on attend celle-ci très très fort, parce que c'est très très drôle. Parce que oui, j'ai recommencé à regarder Brooklyn Nine-Nine, j'en suis tout juste au début de la 4e saison. D'accord. Donc pas de spoil, merci. Pas de spoil, ils meurent tous à la fin. Oh. Et ultime série, parce que bon, on pouvait pas finir un podcast décapé sans parler de cet univers-là. Oui, donc, évidemment. Vraiment, on a affiché la couleur dès le début. Hein dès le début, vous saviez. Vous saviez que ça allait arriver. Ne faites pas les choquer. Vous au fond qui dormez, ne faites pas genre. Vous le saviez.
Oui, vous au fond qui ne connaissiez ni le DCU, ni le MCU, ni quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'excellent Book of Boba Fett, série spin-off de The Mandalorian. Nous nous situons évidemment dans la saga Star Wars. Si jamais, encore une fois, il y a des gens qui dorment, Oui, désabonnez-vous immédiatement, s'il vous plaît. tout de suite. Donc voilà, série annoncée via le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, par une petite scène post-générique tout à fait savoureuse. Série dont on ne sait pas beaucoup plus de choses à l'heure actuelle. Alors, au début, il y avait une petite interrogation, d'ailleurs on l'avait nous-mêmes quand on avait enregistré le podcast, de savoir si ce serait le titre de la prochaine saison de The Mandalorian, si Din Djarin, donc le personnage de The Mandalorian, serait remplacé par Boba Fett le temps d'une saison ou quoi que ce soit. Non, il s'agit bien d'une série spin-off. Qui devrait arriver du coup. La série devrait commencer et se finir avant le début de The Mandalorian. D'accord. Puisque The Mandalorian, d'après ce que j'ai compris, doit commencer après. La saison 2 devrait commencer après le livre de Boba Fett. D'accord, très bien. Très bien. Donc, le livre de Boba Fett qui, on retrouvera du coup Boba Fett et on retrouvera Fennec Shand. Au moins ces deux-là. Après, il y aura sans doute d'autres surprises. Mais... Oui, parce que bon, c'est Star Wars et dernièrement dans Star Wars, on nous sert un petit peu quand même du fanservice sur un plateau d'argent, mais effectivement, magnifique. C'est brodé cousu de fil d'or. C'est pas de la même façon dont ils nous filaient du fanservice dans les derniers films. Là, c'est fait quand même de manière un peu plus classe, je trouve. Les derniers films qui, rappelons-le, sont les épisodes 1, 2 et 3. Donc il n'y a pas eu de film de Star Wars depuis 2005. C'est une tragédie. Voilà. Merde. Pas de film numéroté, puisqu'évidemment, il y a eu Solo il n'y a pas très longtemps et Rogue One. Aussi. Oui, alors, il va falloir qu'on parle de l'eau. On fera ça hors podcast, évidemment. On ne va pas vous embêter avec ça. Oui, d'accord. D'accord. Donc voilà. Donc on attend beaucoup. Très mauvaise nouvelle pour Dodo. Je ne sais pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais bon, bref. Pourquoi pas. Autour de Noël 2021 et la prochaine vraie saison de The Mandalorian devrait suivre en fait en 2022. Il n'y a pas de date du tout d'annoncée, mais non, voilà. On n'a pas encore de date. Mais on a un peu la temporalité de la diffusion. Ouais. Logiquement, dans la diffusion, c'est ce qui devrait se passer. Donc 2021, enfin autour de Noël, peut-être même jusqu'à début 2022, Book of Boba Fett, et ensuite la saison 3. Du coup, de The Mandalorian, et bien plus tard, d'autres séries. Saison 3, pardon, c'est vrai. Oui, tout à fait, saison 3, monsieur, saison 3. Voilà, ça va beaucoup trop vite, cette histoire. Ça veut annoncer des mauvaises nouvelles, mais ça ne suit pas les chiffres quand ça dépasse 3. Oh là là. Je vous l'ai dit, les derniers films Star Wars, c'est 1, 2, 3. Ça ne va jamais au-delà de 3 dans Star Wars. Donc, mais de toute manière, je vous le dis, 2020 n'a pas existé. Cette année n'existe pas. Quelle année 2020 que nous vivons cette année? Exactement, nous sommes à peine au mois de mars. C'est dingue, le temps passe à une allure. Waouh. Au mois de mars. Au mois de mars 2020, tout à fait. Tout va bien au mois de mars 2020. Ça fait 1 an qu'on est au mois de mars 2020. Exactement. C'est le déni. Ça s'appelle le déni. Totalement, oui. Donc voilà, ça c'était nos sorties, donc films et séries. Est-ce qu'on a des petites choses à rajouter? Oui, des petites choses par-ci par-là. On en parlait avant l'enregistrement. Tout à fait. Un DLC pour le jeu Plague Inc. qui vient de sortir et qui s'appelle The Cure en anglais, le remède en français. Pour ceux qui dorment au fond, encore une fois, Plague Inc. C'est un jeu vidéo où on joue en fait un virus ou une bactérie qui est censée infecter le monde entier le plus rapidement possible et tuer le monde entier. Exactement, annihiler le monde. Et là, donc, ils ont pris le contre-pied avec ce DLC, donc c'est The Cure. Donc le but, évidemment, c'est de combattre une pandémie mondiale. Allez savoir, ils ont cherché leur inspiration. Je me demande, ça a l'air d'être des génies quand même.
ce sont des génies, effectivement. Alors, pour la petite histoire, ça me fait quand même assez rire, puisque les développeurs de ce jeu-là, de Plague Inc., quand il y a eu les premiers confinements, les premiers cas de coronavirus, ils rigolaient moyen quand même là-dessus. La preuve, ils n'ont pas fait de DLC coronavirus. Ça aurait été assez de mauvais goût. Oui. Mais ils rigolaient moyen. Effectivement. Mais du coup, faire ce genre de jeu maintenant, effectivement, c'est assez drôle. Ça rebondit un petit peu sur l'actualité. C'est une bonne opportunité de le faire, effectivement. Et du coup, ça m'intéresse quand même. Je vais quand même regarder ce DLC. Ouais, faudrait y jeter un œil, évidemment. Et le jour où DKP aura une chaîne Twitch, ce sera bientôt. On vous annonce des trucs de fou dans ce podcast, en fait. Waouh! 2021. Quel début d'année! Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on fasse une petite chaîne Twitch et qu'on stream 2-3 trucs. Voilà. Vous êtes prévenus. Y compris des podcasts en direct, pourquoi pas. De toute manière, on vous tiendra au courant de toutes les actualités de DKP. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. On a un compte Twitter @DKP_podcast. Donc on espère que vous nous suivrez de plus en plus nombreux en 2021 dans nos divers et nouveaux projets que nous vous annoncerons petit à petit, parce que bon, on va essayer de faire les choses sérieusement. Et du coup, d'ici là, on espère vous revoir très prochainement, vous voir évidemment, être en contact avec vous très prochainement. N'oubliez pas, nous sommes disponibles sur plusieurs plateformes. C'est très simple pour nous trouver. Il suffit de taper DKP Podcast et normalement, vous devriez nous trouver. Nous sommes sur Twitter, sur YouTube, sur Spotify et j'en passe. N'hésitez pas à nous contacter. Exactement. Contactez-nous, likez-nous. Et puis, voilà, on se retrouve donc très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Salut!